Nous voilà au 17e dimanche après la Pentecôte et l'évangile que nous avons lu aujourd'hui nous rappelle un peu l'évangile qu'on a lu il y a quelques semaines avec les deux les plus grands commandements qui sont aimer Dieu et aimer son prochain. son prochain. Mais je ne vais pas m'attarder à nouveau sur ces deux grands commandements parce que j'ai prêché déjà là-dessus il y a quelques semaines. Mais je vais m'attarder sur deux autres choses. Dans l'évangile selon Matthieu que nous venons de lire, il y a la question de Jésus qui est à la fois fils de David et Seigneur. Comment David, par l'inspiration de l'Esprit Saint, arrive à l'appeler Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Et aujourd'hui, je vais m'attarder aussi sur l'épître. Donc, un tout petit passage, 6 versets de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, qui donne des conseils, bien sûr, à l'église d'Éphèse de son temps. Et il nous dit de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Il dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Une seule espérance par notre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un Dieu le Père. Et c'est drôle parce que, en fait, ce passage, il est trinitaire. Il y a un seul Esprit Saint, qui conduit le corps de l'Église, qui est le corps mystique du Christ. Et il y a une seule foi et un seul baptême. Et un seul Dieu le Père. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur ce concept de Seigneur. Seigneur, selon ce que disent les théologiens, se rapporte à deux choses différentes. Donc tout d'abord, dans l'Ancien Testament, on sait que Dieu s'est déjà révélé dans l'Ancien Testament. Et vous savez que l'un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Elohim. Dieu au pluriel. Et l'autre, c'est Yahweh. Et bien sûr, il y a aussi El Shaddai, il y a El tout court, ainsi de suite. Mais quand l'Ancien Testament a été traduit en grec avant Jésus-Christ, trois siècles avant Jésus-Christ, il a été traduit en grec à Alexandrie. À ce moment-là, le mot Yahweh a été traduit en grec comme Kyrios, qui signifie Seigneur. Nous voyons que dans la traduction de Louis Gon, en français, il a mis l'Éternel, en essayant de traduire ce Yahweh. Mais la traduction est imparfaite. Et je vois beaucoup de juifs de nos jours qui traduisent aussi par l'Éternel. Encore traduction imparfaite. En fait, Yahweh n'a pas de traduction littérale en français. Et en grec non plus, et en latin non plus. C'est pour ça que le grec a traduit par Kyrios, et donc qui signifie Seigneur. Et donc, du coup, en latin, ça donnait Dominus. Donc, dans ce psaume 109 qui est cité, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Ici, en gros, c'est Yahweh dit à mon Adonai, à mon Kyrios. Donc, du coup, comme on a traduit Yahweh par Kyrios, ça donne 2 fois Kyrios en grec et 2 fois Dominus en latin. Dixit Dominus Deo meo. Domino meo. Donc, Dominus apparaît 2 fois, comme Kyrios apparaît 2 fois. Mais il y a beaucoup d'autres passages dans l'Ancien et le Nouveau Testament où il est question du Christ qui reprend ce titre de Yahweh. L'un de ceux qui me viennent à l'esprit en ce moment, c'est un passage de l'Ancien Testament où les prophètes disent « Et tous ceux qui invoqueront le nom de Yahweh seront sauvés. » Et le Nouveau Testament reprend en parlant du Christ, pour dire que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur, mais ce Seigneur, dans ce passage-là, fait référence à Jésus.
Parce que ce sont les apôtres qui incitent la foule à se convertir au Christ, à accepter Jésus comme étant le Christ. Et tous ceux qui évoqueront le nom de Yahvé, mais ce Yahvé, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. C'est l'un des passages qui me viennent le plus à l'esprit. Mais il y a d'autres passages où c'est Elohim. Bien que Elohim, étant pluriel, fasse référence plus à la Trinité, et par excellence à Dieu le Père, qui est la source de l'être dans la Trinité, n'empêche, il y a aussi Elohim parfois qui fait référence à Jésus. Mais Yahvé, dans d'autres circonstances dans l'Ancien Testament, Yahvé dit dans l'Ancien Testament, ils regarderont vers moi qu'ils ont transpercé. Et c'est clair, le verset dit clairement, Yahvé me dit, ils regarderont vers moi qu'ils ont transpercé. Et ce passage, je l'ai repris par les évangiles. Et on montre que le centurion a percé le côté de Jésus. Et on ne le voit pas bien sur les icônes, mais le centurion perce le côté de Jésus. Et l'écrivain nous dit, c'est ce verset qui a été... cela a été prophétisé par ce verset de l'Ancien Testament. Et regardons vers moi qu'ils ont transpercé. C'est clair qu'ici c'est Dieu le Fils. Yahvé, à nouveau, c'est le Christ. Donc ça, c'est un titre. Et Saint Paul qui nous dit un seul Seigneur. Alors, le Seigneur signifie aussi une autre chose dans le Nouveau Testament. Il y a deux choses, comme je vous ai dit. L'autre chose, c'est que l'empereur romain, donc vous savez, il y a eu l'Empire romain, et l'empereur romain avait le titre de Dominus, le titre de Seigneur, le Seigneur. D'ailleurs, quand ce magistrat romain envoie Saint Paul à Rome, il écrit à l'empereur, il dit, je ne sais pas ce que je devrais écrire au Seigneur. Ici, le mot Seigneur, ce Dominus, fait référence à l'empereur romain. Et quand les chrétiens sont venus pour dire qu'il y a un seul Seigneur, le Christ, Jésus-Christ, un seul Seigneur, ils disaient en même temps que l'empereur romain n'était pas Seigneur, que l'empereur romain n'était qu'un mortel. Parce que cet empereur romain se croyait un Dieu sur terre, un Dieu dans le panthéon romain, gréco-romain, mais comme un envoyé des dieux, et lui-même un fils de Dieu, un Dieu, plus petit certes, mais un certain Dieu sur terre. Et quand les chrétiens disent non, il n'y a pas d'autre Seigneur que le Christ, ils détrônent l'empereur romain. Et c'est la principale raison pour laquelle les chrétiens seront haïs par l'Empire romain. En tout cas, jusqu'à Constantin. Donc, voilà. Mais nous savons que quand nous parlons de l'Esprit Saint ou de Dieu le Père, parce qu'il y a des passages qui appellent, de la Bible qui appellent Dieu le Père Seigneur, il y a d'autres qui appellent l'Esprit Saint Seigneur, nous savons que, est-ce qu'il y a 3 Seigneurs? Mais alors, expliquez-moi. Mais parce que c'est un Dieu aux 3 personnes. Oui. Le Père est Seigneur. Le Fils est Seigneur et le Saint-Esprit est Seigneur. Et cependant, Ils ne sont point 3 Seigneurs, mais un Seigneur. Voilà. Parce que ce mot Yahvé, il fait référence, je dis par excellence au Fils, mais aussi parfois à Dieu le Père et parfois à l'Esprit Saint dans la Bible. Et parfois à la Trinité tout simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Un seul baptême. Le baptême ne se répète pas. Le baptême qui a été fait au nom de la Trinité, c'est le seul baptême valide. Le baptême fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le seul baptême valide. Le baptême ne peut pas être répété. Alors, il y a des gens qui vont répéter le baptême, et c'est un sacrilège. C'est se moquer de la Trinité. C'est fouler la Trinité aux pieds, le fait de répéter le baptême. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi j'ai été baptisé étant enfant, donc je ne me souviens pas, donc je préfère me rebaptiser, comme ça je suis conscient de mon baptême. Là, je peux proclamer ma foi de ma propre bouche et être baptisé. À cela, je réponds, oui, d'accord, le baptême des enfants, et personnellement, je pense que le baptême des enfants est une grande maladresse.
Parce qu'on ne devrait pas baptiser un enfant qui ne sait pas parler, un bébé, un nourrisson. Je pense qu'on ne devrait pas. Il y a eu des raisons historiques pour lesquelles on l'a fait dans l'histoire, mais maintenant la mortalité infantile n'est pas très élevée dans nos pays. Donc du coup, de mon point de vue, je pense qu'il faut revenir à la pratique de l'Église primitive et baptiser seulement des personnes plus grandes qui savent confesser de leur bouche la foi chrétienne. Mais n'empêche, même ceux d'entre nous qui avons été baptisés nourrissons, il ne faut pas répéter le baptême. Même si ce sont d'autres qui ont confessé la foi chrétienne à notre place, nous la confessons à notre tour quand nous sommes plus grands et par cela nous ratifions notre baptême. Mais on ne répète pas le baptême. Je vois qu'il y a des couples, par exemple, qui fêtent leur mariage, ils fêtent 10 ans de mariage, ils vont dire « je vais refaire mes vœux de mariage ». Et moi je leur dis « ne faites pas ça ». Parce que si vous n'avez pas foulé aux pieds vos vœux de mariage, si vous n'avez pas été infidèle depuis votre mariage, refaire les vœux de mariage, c'est se moquer un petit peu de ce que vous avez fait il y a 10 ans. Donc on ne refait pas les vœux de mariage. On fête les 10 ans de mariage, mais on ne refait pas ces vœux. Parce qu'on a déjà... si on n'a pas foulé nos vœux de mariage, il n'y a pas de raison de les refaire. C'est une moquerie à l'adresse du vrai mariage qu'on a eu. Je sais qu'il y a aussi même des personnes des couples qui vont à la commune, même à la commune, même si légalement, c'est que le jour du mariage qui compte, mais ils vont quand même aller à la commune, habillés comme il y a 10 ans, et vont dire, je veux retourner dans la salle des mariages pour refaire mes vœux devant l'officier d'état civil, qui, peut-être pour faire plaisir aux mariés, va sourire et accueillir leurs vœux une autre fois, une deuxième fois, mais ça ne sert à rien, on est marié qu'une seule fois. Donc, de la même façon, on est baptisé qu'une seule fois. On ne se fait pas baptiser. Tant qu'on est vivant, on ne se fait pas baptiser. Donc, un couple ne va pas se faire remarier. Si le couple perdure, il y a un seul mariage. De la même façon, il y a un seul baptême. Parce qu'il y a un seul Seigneur. Et ici, un seul Seigneur, un seul baptême. Une seule fois. Une seule fois dans la Trinité. Est-ce que je voulais dire quelque chose de plus? Oui, je veux dire quelque chose de plus. Donc Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous parle de cette unité de l'Esprit, cette unité de la foi, cette unité des chrétiens, cette unité de l'Église. Parce que dans n'importe quelle association, croyez-moi, je sais de quoi je parle, n'importe quelle association humaine, il y aura toujours des dissensions. Vous faites une ASBL, inventez un sujet stupide. Donnez-moi un exemple de sujet stupide. ASBL de Flower Arranging Committee, comme dit la blague. Un ASBL arrangeuse de fleurs. Et même si arranger des fleurs est une tâche simple, il va toujours avoir des gens qui vont être en contradiction. Les fleurs rouges à gauche et les jaunes à droite. Ah non, les jaunes à gauche et les rouges à droite. Et puis d'autres qui vont dire non, les fleurs bleues au milieu, non, pas au milieu. Il va toujours avoir des dissensions, quelles que soient. Même pour des associations aussi petites et aussi stupides qu'elles soient, il va toujours avoir des dissensions, parce que c'est l'esprit humain qui est tordu comme ça. Et donc, dans la vie d'église, comme dans la vie de beaucoup d'associations, il faut chaque fois penser que ce n'est pas nous qui avons inventé l'eau chaude. Il ne faut pas réinventer la roue. D'autres sont passés avant nous, et la tentation du conflit a toujours existé. Les moines, je parle parfois des moines, on dit souvent que la tentation des moines, sont des tentations. On pense que des tentations sexuelles, parce que ces gens-là ne sont pas mariés et doivent brûler de passion sexuelle. Et on croit à ça, nous qui vivons dans le monde, on croit que la plus grosse tentation des moines, c'est le sexe. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? C'est la bouffe. C'est la bouffe, me dit quelqu'un. Oui, effectivement, c'est une autre grande tentation, mais une encore plus grande que le sexe et la bouffe pour les moines. Se disputer. Ça, c'est la plus grosse tentation. Même, parfois, il y a des ermites. Un ermite et un disciple. Ils vivent dans 2 cabanes toutes proches. C'est quoi la tentation la plus grande? Même s'ils sont que 2, la dispute. Toujours la dispute. Donc, même dans l'église, il y aura toujours des dissensions. Il y aura toujours, même dans des diocèses très petits comme le nôtre, la tentation est très grande qu'à un moment donné, je ne sais pas moi,
je sois pas d'accord sur un petit truc avec mon évêque, et puis que mon évêque se fâche, puis qu'on se fâche les uns avec les autres. Il y a toujours cette tentation. Je ne veux pas dire qu'on va faire ça, mais il y a toujours cette tentation. Je vous assure, mon évêque et moi, on est en bon terme. Mais la tentation est toujours là. Donc dans l'Église, comme on nous dit Saint Paul, il y a un seul Esprit Saint, un seul corps du Christ, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Alors, il faut faire un effort pour garder cette unité de l'Esprit par le lien de la paix. Parce que le plus important souvent, c'est pas d'avoir raison sur les trucs les plus insignifiants. C'est pas ça qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est d'avoir la paix. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut faire couver des hérésies, parce qu'il y a des églises qui font couver des hérésies. Il y a des églises, vous prenez leur livre de prière, et puis à peine on voit la divinité du Christ dans le credo, et tout le reste, tout est comment je vais dire, camouflé. On ne lit pas la divinité du Christ, on ne lit pas la personnalité de l'Esprit Saint. Tout est camouflé et on leur dit, tu enlèves le credo de Nicée-Constantinople et c'est un livre hérétique. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils ont voulu avoir la paix à tout prix. On va plaire à tout le monde. Et alors, on va plaire à tous les hérétiques qui n'ont rien d'autre à faire qu'au lieu d'aller crocheter, tricoter, je sais pas, faire du bénévolat chez Oxfam, préfèrent venir dans l'église et puis « Mais je suis pas d'accord avec la divinité du Christ parce que je crois que je suis plus intelligent que tous les autres. » Et on va dire « Ah, on va faire plaisir à monsieur. » Et on va éliminer la doctrine orthodoxe de nos livres de prière. Puis on va réciter le credo et qu'on va dire « Vrai Dieu du vrai Dieu va croiser les doigts. » Non, c'est pas ça la paix. C'est pas ça la paix. Mais il faut, l'orthodoxie, on la sacrifie pas. Quand il s'agit de l'orthodoxie, il faut être ferme. La foi orthodoxe, elle est comme ça et pas autrement. Quand il s'agit de la catholicité de l'Église, là, il faut être ferme. L'Église, elle a des évêques, elle a des prêtres, elle a des diacres, elle a aussi des charismatiques dans l'Église, c'est-à-dire des sous-diacres, des acolytes, etc. Et on doit garder la catholicité de l'Église. Il n'y a pas de compromis là-dessus. Mais quand il s'agit si les roses sont à gauche et les fleurs bleues sont à droite, il ne faut pas se disputer pour ça. Et quand c'est comme ça, la paix. Il y a quelqu'un qui croit que les fleurs bleues sont plus belles que les rouges. Laisse faire. La paix. Il y a quelqu'un qui croit que, je ne sais pas moi, tel truc, pour les choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer d'aller aller toujours chercher la petite bête. Non, quand c'est comme ça, il faut la paix. Et dans l'église, il faut la paix. Et dans les familles, il faut la paix. Et dans le monde, il faut la paix. Mais la paix, non pas en sacrifiant la vérité. Il faut qu'il y ait la vérité et la gentillesse. La vérité et la gentillesse doivent aller de pair. Amen. Amen.